tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes à Caux. Aujourd'hui on va pas faire une rando mais on va en faire deux. On va commencer par la rando des points de vue. C'est un rectangle jaune avec à l'intérieur un rectangle blanc. 5 km 9 pour un dénivelé annoncé de 287 mètres. Donc on reviendra ici. On fera la balade du lac 4 km 9 pour un dénivelé de 42 mètres. C'est vraiment pas énorme. Par contre c'est très important de le signaler. C'est payant les places de parking ici. Donc faites très attention à bien payer votre parking. En plus il y a un mix assez sympa. Soleil, brume. Moi je suis garé là-bas. Mais après-midi ça va être bien rempli hein, ici. Regardez comme c'est joli. Toutes ces balises. Il y a pas mal d'attractions à faire hein, ici. On y reviendra plus tard. Car la vraie grande attraction ici, c'est la plus grande cascade de Belgique, à savoir la cascade de Caux. Juste ici, on en prend un escalier pour descendre, c'est parti. Moi personnellement c'est vraiment ce qui m'impressionne ici, c'est le débit. Donc je vais parler fort, mais c'est vraiment incroyable comme cascade. C'est la plus grande de Belgique. Ce côté-là souvent il y a de l'eau. Par contre ce côté-ci, ça dépend si il apporte plus juste avant. Mais incroyable. Bon par contre il faut tout remonter après. Ah c'est super joli. Et juste là, il y a le parc d'attractions Plopsaco. Donc on est parti nous officiellement pour la randonnée. Let's go. Et ça va bien grimper hein, en ce début de rando. Le débit est incroyable. Et c'est l'emblème, hein. C'est bon de le préciser, le cours d'eau. Et regardez derrière moi, énormément de place hein, encore. Hein. C'est vraiment important de signaler, en plus du parking de Plopsaco. Après ça, j'ai mis des réserves. Je ne sais pas si on peut l'utiliser, même si on ne va pas dans le parc d'attractions. D'ailleurs, pour faire une petite transition vite fait sur les attractions, il y a énormément de choses à faire, comme du kayak, de l'acrobranche. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo à l'époque sur le kayak et une autre vidéo sur l'acrobranche. Il y a très longtemps également sur le parc Plopsaco. Et c'est super raide hein, pour un premier escalier à faire. De toute manière, l'essentiel du dénivelé va être dès le départ. Hein, car après, ben, on redescend tous les points de vue. Hein. Ah, c'est comme annoncé, hein, ça grimpe bien. Les points de vue qu'on va atteindre aujourd'hui sont accessibles également grâce à un télésiège en contrebas au niveau de Plopsaco. Par contre je ne sais pas si on peut l'utiliser même si on n'a pas un billet d'entrée pour le parc d'attraction. Point de vue, en tout cas c'est ce que j'essaye de lire. Ouais, la balise est là. Ouais, c'est vraiment sauvage hein. Quel beau chemin. Ah, le pic, cette rando, je vous le dis. En tout cas ce début eh bien réveille pas mal. Par contre ça s'enchaîne hein. Les très jolis endroits et c'est absolument pas progressif hein. Ça grimpe continuellement sans plat, sans rien et dans la difficulté qui est difficile hein, je tiens à préciser, si je ne l'ai pas dit en début de vidéo. J'arrive seulement au premier kilomètre. Il a bien envoyé celui-là. Ouais, on continue à grimper hein. Regardez. Bon voilà, là ça va, ça grimpe plus facilement que là tout de suite.
ça fait plaisir, un petit moment d'accalmie. Vous savez, hein, je vous donne toujours mon ressenti au fur et à mesure. Et oui, il y a beaucoup de techniques, mais c'est de la technique modérée. Car pour traverser ce chemin rocailleux et de racines, on voit qu'il y a toujours un endroit où on peut mettre notre pied à plat. Alors à première vue, la fin du téléphérique se trouve là. On ne doit pas y aller. On doit continuer par là. Peut-être, et bien peut-être qu'on va contourner comme ceci pour arriver par derrière. Après une très courte descente qui fait quand même du bien pour récupérer. Désormais, on remonte. Et là, regardez le chemin. C'est la place pour un seul être humain. Oh, j'adore ce genre de chemin. Ah, donc là, c'est compréhensible. Ok, on a bien contourné pour arriver justement au point de vue. Il y a une balise là-bas, donc on va bien devoir le passer devant. Après, vous grimpez si vous en avez envie. Eh bien, nous, on est parti pour faire la tour de guet. Ouais, c'est sympa. Et ah oui, ça se passe de mots. Là, on a vraiment l'aperçu de la journée de rando. Regardez, il fait un U en fait, le lac. C'est certainement ce tour-là qu'on va faire tout à l'heure. Et on va continuer cette randonnée. Vraiment, les escaliers sont très simples. Les marches sont pas trop hautes. Très accessibles, je précise, à n'importe qui. Plus que plaisir de profiter du point de vue tout seul. C'est balisé, c'est bien balisé, mais ça pourrait être mieux. Les balises sont toujours étrangement loin du chemin qu'on doit emprunter. Et bien pour reprendre la rando, après la tour de guet, je vous avoue, c'est très brutal, ça glisse beaucoup. Il y a un bon pourcentage là, de montée et ça brûle les cuisses. Par contre, je préfère nettement la faire en montée qu'en descendant. Hein. Car, permettez-moi l'expression, ça doit être casse-gueule. Je ne le dirai jamais assez, mais Dieu merci qu'il existe des plats. Et vous voyez, ça vient vraiment bien contraster avec la montée que je viens de faire. Et les fortes descentes qui vont certainement se profiler bientôt. Car c'est vrai que j'ai pas précisé, mais on est à seulement 2 km, j'aurais dit plus. Après, je me suis beaucoup arrêté pour photographier. On a loupé la balise, hein. On s'est trompé car on rebrousse chemin. C'est clairement de notre faute. On a louché, la balise est là. Il faut aller par là. On est passé à 2 devant. Voilà, on parlait, hein, les discussions de rando. On parle de tout et de rien, d'appeler du beau temps et on oublie notre balise. Et ouais, on a fait à la vue de nez 600-700 mètres dans le vent, dont une belle petite montée qui nous a rajouté 20-30 mètres de dénivelé. Là, le soleil s'est bien invité à la rando, ça fait plaisir. Un peu de vitamine. Les arbres derrière sont vraiment très jolis. Petit vent, température idéale pour marcher, il fait 12-13 degrés. Vraiment super. Quel plaisir cette randonnée. Ah, je peux déjà le dire que je la conseille. Hein. D'ores et déjà, l'endroit pour pique-niquer. Ouais, il y a pas mal de vent et tout. Ouais, sincèrement, regardez cette vue. Oh là 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 là. Ça envoie, hein. Voilà, on quitte le point de vue qui était vraiment très sympa. Ah, ça se parcourt assez facilement, hein, pour le moment. Bon, ça va clairement être ça maintenant. Je ne sais pas c'est quelle randonnée qu'il y a dans le sens inverse, mais on croise énormément de personnes. C'est exagéré, même des vélos. Donc c'est dire. C'est ce que je redoutais. Ça descend aussi fort qu'on est monté, mais surtout avec beaucoup de technique. On se sent petit. Ça va, ça descend très facilement en fait. Hein. C'était vraiment un très court instant où c'était compliqué. Sinon là, vraiment depuis tout à l'heure, c'est très simple. J'en suis à 5 km 200, mais il faut retirer la fameuse erreur qu'on a faite. Donc on n'est pas encore arrivé aux 5 km. Regardez derrière la descente, on a bien descendu. On est revenu au niveau du lac. Il y a de moins en moins de soleil. Bien, nous on va se retrouver, si vous voulez bien, tout simplement au panneau avec toutes les balises que je vous ai montré en début de rando. Ainsi on démarrera de là-bas la balade du tour du lac. On est au panneau du coup
Et c'est désormais rectangle bleu inversé ou vertical, comme vous préférez. Si je ne dis pas de bêtises, de par là, il y a possibilité d'avoir un bel angle de vue de face à la cascade. Et là, il y a vraiment beaucoup de monde, comme annoncé en début de vidéo. Et bien c'est parti, hein. Et moi là j'en suis actuellement à 7 km. Nous voici au contact du lac inférieur de Caux. C'est important de le préciser. Et là on a vraiment une très jolie vue aussi sur ce qu'on a accompli jusqu'à présent. Vous voyez là le sommet, c'est là là-bas qu'on était nous. C'est assez timide hein, pour l'instant et je vous avoue, j'espère que ça va nous surprendre au fur et à mesure. Mais là pour l'instant, je ne m'attendais vraiment pas à parcourir sur un chemin de macadam cette rando. Et il y a une vraie volonté avec des panneaux d'interdiction mais également ces barrières de nous interdire d'approcher de l'eau. Bon, c'est pas plus mal. Et là un beau mélange hein, avec de la roche, c'est assez joli. En plus on est en plein soleil, là c'est hyper calme. Bien tout le monde, on est à la moitié de cette randonnée et il faut rester honnête, c'est vraiment sans intérêt. Il n'y a vraiment rien du tout à voir de ce côté ici. C'est pour ça que j'ai commencé cette séquence ici, car c'est assez joli, c'est assez beau sur la vallée, c'est assez bien découvert. Et en plus de ça, il y a pas mal de voitures qui passent, donc ça vient gâcher cet esprit nature. On vient de s'écarter du lac, qui est juste là derrière, mais ça continue, hein, sans intérêt. Regardez le chemin qu'on prend. C'est nul. Franchement, elle ne vaut pas la peine, je vous la déconseille. Faites une autre randonnée. C'est parce qu'en plus il y en a quand même pas mal hein, de proposés sur le panneau. Et on termine pile poil à l'endroit où il y a l'acrobranche dont je vous parlais en début de vidéo. Et le panneau est là-bas dans le fond où on a démarré. Et vous voyez ici pas mal de places de parking hein, encore. Donc voilà tout le monde, je vous dis à la prochaine pour d'autres épisodes. Et salut à tous!